Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un certain temps. Vous parler de microbiote et de santé mentale. Et là, aujourd'hui, on va parler également d'agressivité. Peut-être qu'un jour, vous pourrez dire devant le juge, si malheureusement on vous convoque pour des comportements agressifs, non, c'est pas moi, c'est mon microbiote qui m'a rendu agressif. Je vous explique tout ça tout de suite. D'abord, je vais vous parler de cette étude qui explique justement le lien entre l'aspect psychologique et les difficultés psychologiques et puis l'inflammation du système de la flore intestinale et du microbiote. Ce schéma-là est vraiment génial. Donc ça a été publié dans la revue Micro-Organism en 2023 et ce schéma-là résume bien les choses. Vous voyez, on part déjà sur la dysbiosis, donc regardez vers le bas du schéma. Dysbiosis, c'est quoi? Ça veut dire dysbiose. Dysbiose, c'est quoi? C'est l'équilibre du microbiote qui est altéré. Alors, il est altéré en nombre, donc on a moins de bactéries, et puis il est altéré également dans la composition, c'est-à-dire qu'on n'a pas une belle composition du microbiote. On appelle ça la dysbiose, un terme que vous allez probablement entendre souvent dans les prochaines années. La dysbiose, on estime qu'il y a une bonne partie des populations qui malheureusement souffrent de dysbiose. Et la dysbiose, elle a été incriminée dans des problématiques de santé comme le cancer, comme le diabète, comme les pathologies cardiovasculaires, comme l'obésité. Bref, on est au centre de quelque chose de très important, c'est-à-dire avoir une flore intestinale équilibrée et ne pas être justement en dysbiose pour justement avoir une prévention d'une multitude de pathologies qui touchent plusieurs organes et différents systèmes organiques. Donc vous voyez, on parle là de la dysbiose. Quand on a une problématique de dysbiose, donc on a une flore intestinale qui fonctionne mal, ça entraîne plusieurs choses. Ça entraîne déjà une production plus faible d'acides gras à chaîne courte, short chain fatty acid, ça c'est déjà un point important. Ça entraîne également des jonctions entre les cellules du système digestif qui justement se délitent et on a une perméabilité intestinale, donc c'est la tight junction disruption, donc on a vraiment quelque chose, des cellules qui ne font plus justement, qui ne sont plus bien collées entre elles, et puis ça entraîne également une sécrétion plus faible de neurotransmetteurs. N'oubliez pas une chose, les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, elle n'est pas sécrétée dans le cerveau, en tout cas elle est sécrétée dans le cerveau à 10% des cas, 90% de la production de sérotonine, c'est le système intestinal et notamment le microbiote. Donc la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Vous comprenez bien que si on a moins de sécrétion justement de cette hormone parce qu'on a une dysbiose, forcément ça va induire un changement au niveau du cerveau et ça va impacter le cerveau de manière défavorable. Donc vous voyez, ça c'est la dysbiose avec ce qui se passe au niveau justement du système digestif. Ensuite, puisque tout cela fonctionne moins bien, ça entraîne une chose très importante et malheureusement négative pour le corps, ça entraîne de l'inflammation. Vous voyez en haut, marqueur de l'inflammation. Et ces marqueurs de l'inflammation, ça va stimuler justement le système nerveux autonome et ça va induire un stress oxydatif. Souvenez-vous, j'en ai parlé dans cette chaîne, le stress oxydatif, c'est en gros, si on résume, une oxydation de vos tissus et de vos cellules et en gros, ça entraîne un vieillissement accéléré et ça vous prédispose à faire des problématiques de santé. Donc, ça va induire une neuro-inflammation. Donc, le cerveau va être inflammé. Et si le cerveau est inflammé, ça va entraîner justement une barrière hémato-encéphalique qui va être aussi perturbée. Et ça va entraîner une baisse des neurotransmetteurs cérébraux, notamment le GABA et le niveau de 5-HTP. Donc tout ça, c'est des choses dont on a besoin pour être en bonne santé psychologique. Et si jamais, bien sûr, on va dire, tout n'est pas bien mis en place au niveau du cerveau, c'est ça qui entraîne le stress chronique. C'est ça qui entraîne l'anxiété. C'est ça qui entraîne les troubles cognitifs. Vous voyez, c'est ça qui entraîne aussi des comportements sociaux, justement, déviants, et aussi de l'agressivité, c'est le sujet de la vidéo. Donc vous voyez, si vous avez un stress chronique, des comportements justement qui ne sont pas adaptés, vous allez peut-être consommer de l'alcool, fumer, et tout ça va justement aller entraîner, et vous voyez la boucle, tout cela va aggraver la dysbiose, et la boucle est bouclée, et là, c'est le chien qui se mord la queue, ou le serpent qui se mord la queue, et là, on est sur une boucle, et c'est là où le corps fonctionne de moins en moins bien, que ce soit physique, et même, justement, comme vous l'avez bien compris, psychologique. Donc ça, c'est pour vous donner la globalité, le lien entre microbiote et santé mentale. Vous l'avez sur ces quelques minutes et j'espère que vous avez bien compris l'intérêt d'avoir un microbiote équilibré pour justement avoir une bonne santé mentale. Si je vais plus loin
Quand je vous dis, peut-être qu'un jour, vous direz non, je suis agressif, mais c'est mon microbiote, c'est pas moi qui suis agressif, c'est à cause de mon microbiote. Bon, je rigole bien sûr, il faut être responsable de ses actes en tout temps. Mais vous voyez, c'est un petit clin d'œil pour vous dire, pour vous parler de cette étude qui sortira en novembre 2024 dans la revue Brain Behavior et Immunity. Alors, très simple, je vais la faire assez rapidement. C'est une étude où ils ont pris plusieurs souris. Des souris où ils ont retiré leur microbiote. Donc, ils ont retiré le microbiote des souris et ils ont implanté un microbiote humain, notamment d'enfants. Et là, c'est là où ça devient très intéressant. Ils ont pris le microbiote d'enfants traité par antibiotiques. Ils ont pris le microbiote d'enfants qui n'avaient pas reçu de médicaments, pas reçu de traitement. Et ils ont regardé ensuite le comportement de ces souris. Et ces chercheurs se sont rendus compte d'une chose très importante, se sont rendus compte que les souris à qui on avait donné le microbiote altéré par les antibiotiques étaient plus agressifs. Lorsqu'on introduisait un nouveau congénère, elles étaient bien plus agressifs que justement les souris qui avaient reçu le microbiote non traité, donc un microbiote humain, je répète, un microbiote humain non traité par antibiotiques. Donc ça rejoint des études qui avaient été faites notamment sur les mouches. On s'était rendu compte que justement quand on modifiait le microbiote d'une mouche, eh bien cette mouche-là était plus agressive. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais là, on a une nouvelle étude qui va dans le sens qu'un microbiote altéré entraînerait justement plus d'agressivité. Et ça ouvre justement une perspective nouvelle qui est la suivante, qui est que lorsque vous souffrez psychologiquement, il faut réfléchir justement au microbiote. Lorsque vous irez voir un psychiatre peut-être dans 5-10 ans, vous parlerez de troubles psychologiques et lui vous dira « Attendez, je veux savoir ce qui se passe dans votre ventre et je veux savoir ce qui se passe au niveau de votre microbiote pour pouvoir expliquer aussi, entre autres, pourquoi vous êtes mal psychologiquement et pourquoi vous souffrez psychologiquement. » Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas que j'ai écrit un livre qui s'appelle Bien choisir ses probiotiques, le guide pratique. Vous pouvez le regarder en lien, vous pouvez vous le procurer, ça soutient mon travail, bien sûr. Vous pouvez vous abonner et si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce. Et si vous avez des questions et si vous voulez participer à la communauté, eh ben, écrivez un petit message en bas de la vidéo et commentez-la. Je vous souhaite une belle journée, une belle continuation. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne La Santé Simplement. Au revoir.